Ne vous fiez pas aux apparences. Si aujourd'hui, Chris Do est à la tête d'une agence de design qui a fait 80 millions de dollars au cours des 20 dernières années, du business de formation The Future, qui fait 8 millions de dollars par an en apprenant aux designers à développer leur activité, et à des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, c'était loin d'être gagné d'avance. Et si je vous disais que cet entrepreneur à qui tout semble réussir n'avait rien de plus que vous, qu'il avait démarré tout en bas en étant un freelance designer fauché? I could see myself laying on the floor next to the futon in that fetal position and looking at myself and thinking, where will this road lead you? Et qu'il n'avait percé sur les réseaux sociaux que très tardivement. So in 2014, I made my first YouTube video. Like we're coming up on 10 years here, so that's really cool. And I was 42 years old at that time. Et ça a été possible grâce à un plan de génie qui lui a permis de casser son plafond de verre de designer freelance, de devenir entrepreneur à succès et de scaler ses activités grâce à YouTube. Et on va l'étudier en détail dans cette vidéo. Chris Do a toujours cherché à se faire plaisir dans ses projets. Se faire plaisir, mais pas que. As a designer, we want to make things, we want to push the envelope, we want to try things, and we want to be messy and crazy. And it's not great. Like I'm literally designing bank brochures where they're paying me 30 bucks an hour. I'm like, I'm gonna kill myself. This is terrible. What the hell? And then I start freelancing, and then I start to realize what I can do at the speed and quality of what I can do is faster and better than the people who are in the industry. Très vite, il change de paradigme et il comprend que pour casser son plafond de verre, il va devoir augmenter la valeur qu'il apporte à ses clients. Et pour faire ça, il a dû apprendre à dire non. Généralement, en freelance, au départ, on peut avoir tendance à accepter un petit peu tous les projets qui nous viennent, parce qu'on est mort de faim, parce qu'on a la peur de manquer. Le problème, c'est que ce comportement, il va nous enfermer dans une spirale négative. Parce qu'on va être un généraliste, en compétition avec tout le reste du marché extrêmement concurrentiel, donc au final, notre seul élément de différenciation sera le prix. Donc on va devoir faire la guerre de qui sera le moins cher, et ça, c'est un jeu auquel on n'a pas envie de jouer. Et donc le secret de Chris Do pour dire non facilement, c'est de n'avoir rien à perdre. Okay, as long as I can pay off my student loans, the minimum payment, pay rent, I'm good. So that gives me a lot of power to say no. Yes. So people come knocking, I'm like, do you want it? Nope. Do you want nope? These terms? No. No, I say it politely, professionally. Of course. Not for me. I got a bad vibe about it. Nope. Et parfois, vous serez tenté de céder à la facilité. The narrative I tell myself now in the bizarro world is, if I charge less, I'll say yes, and I lose the friction, but then I don't have enough money, and I can't hire anybody. So now I go down the vicious cycle. So I just happen to be pointed the right direction with the right amount of cockiness and self-belief and the right opportunities that can just keep asking for more and more, and they just kept giving me more. Au fond, est-ce que le client se souciera vraiment de qui délivre tant que les résultats sont là? C'est la question que s'était posée Chris. And they didn't care who did the work. They didn't care. They just sent money and we sent work. So we just emailed it to them, great, great, and they just kept working. I don't do the work by myself. And he goes like, what? There are a bunch of us working. He's like, how many? I'm like, 3 of us. He goes, you've been ghostwriting this whole time? I'm like, yes. And I asked him, did you ever wonder how I was able to do so much work in 24 hours? Yes, I just thought you were great. I'm like, are you cool? It's like, okay. Just kept giving us more work. Donc souvent, ce frein à déléguer, il résulte de pas mal de croyances qu'on se met dans la tête, qui sont que si on délègue, le travail sera moins bien fait, etc. Mais quand on se pose pour y réfléchir une minute, cette croyance, elle sous-entend qu'on est la meilleure personne sur Terre pour délivrer ce service. Or, il y a forcément d'autres personnes dans le monde extérieur qui sont meilleures que nous sur notre expertise. Donc en fait, on se raconte un petit peu une histoire qui nous empêche de passer à l'action, mais dès qu'on arrive à surpasser ces croyances-là, se débloque un nouvel univers de possibilités. J'en ai personnellement fait l'expérience et ça avait tout changé dans mon activité. Donc une fois qu'on a appris à dire non et à déléguer, on va vraiment pouvoir investir notre temps sur les tâches qui nous font monter en expertise pour vraiment devenir un expert sur notre marché. Et ce qui est beau, c'est que le temps d'un expert coûte beaucoup plus cher que celui d'un généraliste. Parce qu'en fait, il apporte beaucoup plus de valeur. How much is it? How much do you charge? He goes, it's $1,800 a day. I'm like, wow. Okay. I've never paid anybody $1,800 a day at that point. I was like, this is ridiculous. You're hired. We've never paid anybody $1,800. Yeah. I said, what did it cost for all those people? $4,500. Yeah. He did this in hours. We need to hire this guy.
C'est un petit peu comme quand vous allez voir un médecin généraliste ou alors un chirurgien très précis, et bah forcément, l'intervention va coûter du simple au décuple. Ça, c'est le concept d'acheter de la valeur. On raisonne plus en combien ça va me coûter, mais on raisonne en combien ça va me rapporter. Money is just the means of exchange. It's just the thing that you trade for value. And if the value that you're providing is really solving a problem that they're experiencing, then it is worth paying the money that they're paying, and they're happy to pay the money. Dans les marchés du freelancing créatif, on a beaucoup l'habitude d'acheter en commodité. On achète du jour homme, on achète du livrable. Le problème, c'est que ce raisonnement-là, il va forcément atteindre ses limites et on va le voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Si vous êtes capable vous-même d'acheter de la valeur comme l'a fait Chris Do, vous serez aussi capable d'en vendre. Parce que c'est aussi d'en acheter qui va vous permettre de sortir des schémas classiques, de comprendre comment ça marche et d'être légitime pour en proposer à votre tour à vos clients. Personnellement, les premières fois où j'ai acheté des accompagnements à plus de 5 000 €, des coachings à plus de 10 000 € pour me former, en fait, ça a débloqué quelque chose dans ma tête et j'étais ensuite capable de proposer des prix plus élevés pour mes prestations, des offres plus globales sans sourciller. Donc maintenant que Chris Do nous a montré comment devenir expert, il est temps pour nous d'apprendre à ne plus vendre notre temps, mais à vendre de la valeur. This is a commodity. It has no story. And if your commodity, the only thing that matters is price. Lowest price wins. It's about money. And if you just trade on money, it's a commodity now. And they will just go with whoever can get them the better loan or the better rate. Vendre de la commodité, c'est vendre la même chose que tous les autres, sans se différencier par une expertise plus pointue ou par une marque plus forte. Donc au final, on se retrouve à jouer au jeu de qui sera le moins cher, comme quand vous allez acheter votre essence ou votre électricité. What do we charge? I think we charge anywhere between $15,000 to $30,000 for the logo. We charge anywhere between $20,000 to $50,000 to do the strategy before we draw the logo, okay? We charge another $10,000 to write messaging, and we charge another $10,000 or so to do the applications depending on what they ask for. If I could do a logo for you right now and you love it, in 5 minutes, are you saying it's worth less than 18 or is it worth more now? Because I saved you a lot of time. We can go to market right now. It's worth more. So charging by the hour punishes me for being good. À la place, Chris va chercher à focaliser sa vente sur le résultat. So my job is this, Jung. I'm going to give you an amazing logo that you're not going to have to change for a long time. A mark that you're going to be proud of, that people are going to look at and clearly understand what it is that you do. That's worth $18,000 today. Come back to me in a year, it'll be 26. Mais vendre un résultat, ça se fait pas en un claquement de doigts. Il va falloir mettre en place un véritable process de vente avec des étapes claires. Voilà comment Chris s'y prend. Website, you stand to gain a net profit of $12 million, a gross profit $12 million. Is that true, Miss Client? What kind of money should we spend in building this new amazing e-commerce platform? Yeah, like 10% of that. 10%, big client, how much would you charge me? $6,000. I'm gonna pay Sean $6,000. He's gonna be thrilled with that, and I will make the difference between these two. C'est ce qu'on appelle du gap selling. Pour en apprendre plus, vous pouvez acheter le livre du même nom. On commence par creuser les problèmes business. Donc, si on travaille ensemble, c'est pour résoudre quel problème. On vient trouver le gap entre la situation actuelle et la situation désirée de notre prospect. On quantifie ce gap avec des chiffres clair, et ensuite on facture un pourcentage de ce gap pour mettre en place la solution qui va le combler, que ça nous demande 1 seconde ou 10 mois de travail. Il y a une fameuse anecdote pour comprendre ça, c'est un bateau qui est en panne, on va voir le réparateur, il dit ça va coûter 1 000 € de le réparer, ok, il met un coup de marteau, bim, c'est réparé, la personne dit attends mais c'était 1 000 € pour un coup de marteau, et le réparateur qui répond maintenant c'était 1 € pour le coup de marteau et 999 € pour les 20 ans d'expérience qui permettent de savoir où mettre le coup de marteau. On raisonne plus en qu'est-ce que ça a coûté, on raisonne en quelle est la taille du problème que ça a réglé. Mais attention, parce qu'avec cette approche, on sera peut-être tenté de faire de grandes promesses qu'on ne pourra pas honorer. Et ça, il faudra absolument l'éviter. How can you guarantee my 5% increase? I can't. I did not guarantee you that. I just asked you a question. Well, but I'm I not... can guarantee you that. Chris ne promet aucun résultat. Il n'est pas devin, il n'a pas de boule de cristal. Par contre, il peut toujours raconter les success stories de ses anciens clients. Alors tout ça, c'est bien beau dans la théorie, mais c'est un changement de posture qui va demander du cran à mettre en place. Et il faudra d'autant plus de courage si vous voulez augmenter vos prix. The first time I charged $10,000 for strategy was the first time I charged $10,000 for strategy. And when they paid, I'm like, oh, this was really good. I need to charge $20,000 for strategy. And that's how we keep getting these things up. And then I find out some other fools charge $1 million. I'm like, what is wrong with me?
I could charge more for this. That's it. You just have to believe that this is what it's worth. Alors le plus simple pour faciliter le travail est de mettre face au prix le risque que vous épargnez à votre prospect. Donc in fine, ce qui a permis à Chrisdo de vendre de la valeur, d'avoir du coup des marges bien plus hautes et de scaler une activité bien plus rentable, c'est de changer de paradigme, de passer d'un état d'esprit d'artisan à un état d'esprit d'entrepreneur. You guys sell what you do. I sell what the world can do. Et donc une fois ces bases posées, il ne reste plus qu'à déployer une stratégie YouTube pour faire découvrir cette valeur à grande échelle sur votre marché. It's not about how to get more clients. It's not about a tricky way to leverage your personality to get a sales. You know, it's not because it's buzzy or something that's on trend right now. Personal branding, for me, is a process of discovering who you are and getting in touch with that and healing from this trauma that we feel like we don't even understand that we have, right? We're raised by imperfect people and then we become imperfect people too, right? So if you can lean into this, you are going to have a really strong personal brand. And the great thing about this is more people will buy from you. They'll be more inclined to give you money and trust you. Everything that you want, you'll have if you pursue it with the right intention. À l'heure où tout le monde parle de stratégie pour avoir plus de clients, pour Chris, il suffit de se découvrir soi-même. The problem is most of us are building a barrier between our true selves and the people who want to see, like, who is that person behind there? And I'll tell you what it isn't. For me, personal branding, it's not about how to get more clients. It's not about a tricky way to leverage your personality to get a sales. Personal branding, for me, is a process of discovering who you are and getting in touch with that and healing from this trauma that we feel like we don't even understand that we have. En l'occurrence, Chris, il est introverti, donc ça l'arrange bien de pouvoir parler à des milliers d'inconnus en même temps sur Internet à travers ses contenus. If I'm just good enough at creating content, then I don't have to develop social skills. And this is why my personal brand is a loud introvert. Pour lui, tout part de qui vous êtes. Et la clé pour créer un véritable lien avec votre audience, ça va être de communiquer avec authenticité. It's my highest performing post. It's been at the top. It's got 17,000 likes. You can see also 1.3 million views. And that's bananas, because Twitter's not like that friendly for posts like this. And the reason why I share that with you is because most people would not share this kind of information. And it's going to be a theme that I'm going to be talking about a lot. That when you're authentically showing up as yourself and you don't give an F what people think anymore, what happens is you get the thing that you've been chasing this whole time. You get the acceptance, you get the love, and you get the gratitude. So that's what I'm all about here. Et finalement, à l'heure où il y a de plus en plus de monde qui débarque sur YouTube, ce qui va permettre de sortir du lot, c'est vraiment votre singularité. Being like everybody else, so we become really hard to remember. You see, it's like when we just do something a little bit different, it's much easier for people to remember us. So the uncomfortable truth is, I have to ask you this question, just be honest with yourself, is are you showing up the same way on social? You're being unremarkable, not worthy of being remarked. And it just takes a little bit to change. Now, I went to the extreme, like this pants skirt and everything else that I'm doing that Trevor's gonna make fun of me for. It's cool. I'm not gonna take my fashion advice from him, that's all right. So what we need to be is to be remarkable, right? We need to be remarkable, and it doesn't take a lot. So I don't want you just to be different. I want you to be radically different. When everyone is zigging, I want you to zag. Le message est clair, regardez ce que les gens font et faites l'inverse. Quand on regarde Chrisdo, on s'aperçoit qu'il est visuellement remarquable. Des grosses lunettes, toujours une casquette, des fringues de designer, une apparence parfois assez incongrue. En fait, c'est un peu la vache violette au milieu d'un champ de vaches classique qui va naturellement ressortir. D'ailleurs, comme le dit David Tomaszewski, le réalisateur qui a produit beaucoup de clips pour Orelsan et qui a notamment créé toute son identité visuelle pour son deuxième album Le Chant des Sirènes, pour qu'un personnage soit remarquable, on doit presque pouvoir en faire une figurine qui se reconnaît facilement. Et c'est le cas de Chrisdo. Alors bien sûr, c'est pas obligatoire. Par exemple, là j'ai juste un t-shirt noir et au final, on s'en fout. Et le visuel ne fera pas tout. Il faudra aussi se dévoiler pour créer un vrai lien. When we start to have a bigger gap between all this stuff, then we're just faking it. And that's the real problem. So we're trying as much as possible to bring these two separate selves together. And that's what I really feel is like my thesis for personal branding. Et au final, c'est un petit peu ces piliers qui vont permettre de créer une véritable confiance. Build familiarity and trust at scale. How do I become familiar with you? Social allows us to amplify it. And if you keep showing up consistently, that's where trust begins. Et donc pour créer de la confiance et de la réciprocité, le mieux, c'est de donner. It's really, really simple.
stop selling people, stop trying to promote or push a product on people. We've become very hypersensitive to this kind of stuff. And the minute you start selling, your credibility, your authenticity, your whole value proposition goes out the door. Really what you want to do is create value. So what you want to do is give away as much as you can. Alors ça, c'est une idée qu'on entend partout, qui a beaucoup été popularisée par l'entrepreneur Alex Hormozi, mais Chris, lui, il en parlait déjà depuis 2018. Donc c'est un truc qu'il applique depuis très longtemps. D'ailleurs, ça fait 10 ans qu'il publie des vidéos sur les mêmes sujets, en se répétant, en le redisant de différentes manières, parce que l'audience a besoin qu'on lui répète les choses. Alors donnons de la valeur, mais ne soyons pas trop impatients de recevoir. And you have to start from a place of generosity. You have to give before you get. And if we focus on getting better and not the numbers, when you give and you ask and there's no gap between the two, it's called a transaction. There's no feelings of goodwill. I gave you money, you did a service. I gave you a resource, I got your email. It's just like it's so fast that every time we ask. What we need to do is to widen the gap between the time in which we give and the time in which we ask. And I'll tell you this right now, I believe this and I'll fight you on it if you want to. The strength of your personal brand is measured as the distance from the value to the ask. Ne voyons pas ça comme une transaction, mais plutôt comme une relation. Et une relation, ça s'entretient, ça se chérit, c'est du long terme. Is you want to create so much value that you don't even have to ask. They will ask you. And some of you are already doing this and doing this really well. You're crushing it because you've given so much value that the minute there's a hint of an offer or something, they're like, hey, how do I get into your program? I heard about you from somebody. Or you've helped to save me so much money, and how can I return that to you? Alors bien sûr, avant de pouvoir donner de la valeur et être perçu comme un expert, on va avoir besoin d'accumuler des preuves de légitimité autour de ce qu'on dit. First of all, like, this kid don't know how to do anything. I bet you he's never done anything. Like, I'm not a kid, I'm 51 years old. I've run a company longer than you've been alive. That company has grossed over $80 million. The second company is on its way to doing that too. So I do know something, and the thing that most people don't know is that I taught at the private art schools for 15 years before I even made a freaking video on YouTube. Et donc une fois qu'on aura ces preuves comme Chris Do, on va pouvoir les utiliser dans des formats intelligemment pensés pour YouTube. Voilà ceux que Chris a choisi avec son équipe pour sa chaîne The Future. Un de leurs formats phares, c'est les roleplays, où ils simulent une vente entre un designer freelance et un client. Et ça, c'est un format qui leur a vachement permis de sortir du lot, parce que c'est un contenu qu'on voit pas beaucoup ailleurs et qui nécessite une expertise assez forte pour avoir du contenu dans le roleplay. D'ailleurs, on est en train de l'essayer sur la chaîne d'un client et pour l'instant, c'est assez prometteur. Un second format qui marche très bien pour eux, c'est de faire des captations de leurs ateliers, de leurs workshops. Et ça, c'est leur format phare qui a fait jusqu'à 7 millions de vues. Yeah. So when you see me like doing whiteboards and like explaining concepts, there's a reason why I know how to do that, because I put in the reps. Sur un public qualifié comme ça a une valeur inestimable. Ce qui fait que ça marche, c'est que Chris a une expertise forte à partager à ses prospects dans la vidéo et aussi qui s'est beaucoup entraîné pour devenir excellent à cet exercice. Ensuite, on va avoir des classiques interviews d'experts où Chris va se retrouver avec par exemple Leila Hormozi ou Martin Neumeyer, le grand papa du branding, où il va pouvoir par effet d'halo bénéficier aussi de la réputation de ses invités et faire des associations positives pour construire sa marque. Et enfin, des formats facecam où il va apporter de la valeur en direct, où il répète un petit peu en fait les mêmes choses depuis des années, mais encore une fois, c'est pas un problème parce qu'on a besoin qu'on nous répète les choses pour les mettre en place. Donc ça, c'est la stratégie qui a permis à Chris de réunir 2 600 000 abonnés sur YouTube. Mais chaque stratégie est unique et il ne tient qu'à nous de trouver la nôtre. So of course, I'm going to tell you the things that's worked for me. You will have to decide for yourself amongst the many things you've heard today and yesterday, what's going to work for you. Le maître mot, c'est la persévérance. It says, I'm 51, I started YouTube at 42. I got serious on Instagram at 46 because I learned it from my intern who was 20. And I skipped to the part and I said, I did it, you can too. But you have to start. Alors bien sûr, toutes ces optimisations YouTube, elles sont pas forcément simples à mettre en place quand on est entrepreneur et qu'on n'a pas le temps de devenir créateur de contenu. C'est quelque chose que j'ai observé sur ma propre chaîne et sur des chaînes de clients que j'accompagne, qui avec des petites audiences arrivent à signer 2, 5, 10 clients par mois sur leurs offres d'accompagnement, de prestations de services à étiquette, etc. Si vous voulez qu'on revoie votre stratégie YouTube ensemble, mettez votre mail dans le lien en description. Vous allez recevoir une vidéo qui vous explique tout. Puis à la fin, vous pourrez aussi prendre un call avec moi, comme ça on verra si on peut vous aider. Pour passer de freelance débordé à entrepreneur à succès comme Chris Do, spécialisons-nous. Osons dire non et déléguer. Devenons des experts qui parlent le langage du business. Apprenons à vendre de la valeur et plus notre temps. Découvrons qui nous sommes et assumons notre singularité. Donnons sur YouTube sans compter en cherchant à devenir meilleurs chaque jour. Soyons patients et alors seulement nous pourrons dire adieu au travail forcé et gagner notre liberté. Voilà par où commencer.